Le fond des océans renferme de précieuses ressources minérales quasiment intactes. Mais quel serait l'impact de l'exploitation minière sur la vie sous-marine? Pour le découvrir, nous avons embarqué sur ce navire de recherche. L'industrie minière est sur le pont. Objectif, développer des techniques permettant l'exploitation commerciale des ressources sous-marines situées à plus d'un demi-kilomètre de profondeur. Le premier projet de ce type est prévu pour 2018 et soulève bien des interrogations. Ian, l'exploitation minière des fonds marins, qu'est-ce que c'est exactement? Il existe un grand nombre de gisements sous-marins que certains envisagent d'exploiter à des fins commerciales. Il s'agit principalement de minerais, de phosphates et d'hydrates de méthane qui pourraient servir de source d'énergie. Ces ressources suscitent énormément d'intérêt et donnent lieu à de gros investissements. La crainte, c'est que l'exploitation des ressources minières océaniques n'endommage sérieusement les habitats sous-marins. Bien sûr, il est difficile d'être catégorique car les études portant sur les écosystèmes des grands fonds sont encore peu nombreuses. Ces biologistes marins étudient notamment la façon dont les coraux réagissent à des dégradations susceptibles d'être causées par l'activité minière. Nous avons mécaniquement endommagé ce groupe de coraux, ce qui nuit gravement à toute la colonie. Cet autre échantillon a été contaminé au cuivre. La concentration en cuivre a beau ne pas être létale, elle est suffisante pour engendrer un stress physiologique à cet organisme. Les coraux abîmés ainsi que le groupe témoin sain sont ensuite chargés à bord du navire de recherche. Là, ils sont soigneusement attachés à des structures spéciales avant d'être descendus au fond de l'Atlantique. Ces recherches sont cruciales car les coraux constituent la base des écosystèmes des grands fonds marins. Nous devons comprendre comment ils peuvent être impactés parce que tous les autres écosystèmes dépendent d'eux. Pour réaliser l'expérience, le navire de recherche a été immobilisé au-dessus d'une montagne sous-marine à proximité de l'archipel des Açores. Les échantillons de coraux sont déposés à différents endroits par plus de 200 mètres de fond. Toute l'opération est supervisée depuis la salle de contrôle à l'aide d'un dispositif sous-marin actionné à distance. À travers cette expérience, nous surveillons le déploiement des coraux. Une fois déposés à la verticale, nous coupons toutes les cordes utilisées pour la descente et nous vérifions que tout est dégagé. Et puis nous affichons la position exacte de tous les emplacements afin de pouvoir les retrouver facilement dans un mois ou bien dans un an. Cette expérience, conduite dans le cadre d'un projet de recherche européen, doit révéler comment les coraux se comportent dans leur milieu naturel habituel en cas de lésions mécaniques et chimiques. Ces données scientifiques sont nécessaires afin d'améliorer la réglementation internationale relative à l'activité minière en eau profonde et limiter son impact sur l'environnement. Les scientifiques veulent recueillir toujours plus de données, d'où notre présence ici sur ce bateau. Nous devons avoir une meilleure compréhension des processus et des interactions qui ont lieu au fond des océans, connaître les réactions vis-à-vis de l'activité minière et de ses effets potentiels.